Miroir? Ouais. Oh. Les Déclencheurs, c'est une petite association qui ont créé un parcours pour l'éducation aux médias à travers 3 outils. 1, je joue. 2, je comprends ce qui s'est passé, ce qui s'est joué. Et 3, j'agis avec des nouveaux outils. Le jeu, c'est un outil magnifique parce que ça permet de faire groupe déjà, d'être ensemble en équipe, de se découvrir autrement, de se dépasser, de découvrir même des compétences, des connaissances qu'on ne pensait même pas avoir en soi. Et à l'issue d'une partie de jeu, on est en disposition, on est joyeux et on est curieux, surtout des autres et puis de ce qu'on a fait. Ben déjà, ça a été une relation au long cours, puisqu'on a travaillé pendant quasiment une année ensemble, entre les phases de questionnement du public, de l'élaboration ensemble, des prototypes qu'on a essayés, modifiés, etc. Donc ça a été beaucoup de confiance, beaucoup d'écoute et du plaisir. Chaque fois que j'anime une partie de jeu, c'est un succès, les gens se régalent, donc je suis ravie. Alors il vient juste de naître ce projet, puisqu'il vient juste de se terminer, puisque nous avons, nous, à l'association, rajouté d'autres éléments qui accompagnent ce dispositif. Un bilan, il est prêt à partir, à naviguer. Il y a 1000 kits qui ont été livrés à l'école nationale qui va se charger de la diffusion dans tous les départements de ce dispositif. Donc dans les mois qui viennent, on va pouvoir élaborer vraiment le bilan de ce dispositif, sachant qu'on va même le faire avec un laboratoire de chercheurs qui va nous accompagner là-dessus. Alors oui, il y avait plein de choses dans nos demandes, plein de contraintes, bien sûr, dont on a fait part à Happykit. Et puis il y avait une petite qu'on pourrait qualifier de fantaisie, mais pour moi ça ne l'était pas, c'était qu'il y ait du beau à l'intérieur. C'était qu'il y ait des œuvres d'art qui ne soient pas là en illustration, mais qui soient énigmes elles-mêmes. Et donc avec les usagers, on avait travaillé à un petit corpus d'images qu'on souhaitait placer dans ce jeu. Et la difficulté, c'était qu'elles deviennent elles-mêmes énigmes. Et on a au moins 6 ou 7 artistes qui ont pu être intégrés comme ça. Au début du jeu, il y a une vidéo qui nous met dans l'ambiance, qui fait en même temps le pitch et qui nous dit ce que nous allons devoir faire pendant cette heure de jeu. Et on regarde cette vidéo qui dure moins de 4 minutes et le groupe ne démarre pas. Donc je me dis, allez-y, on a commencé. Et là, il y a une jeune fille qui était vissée sur la chaise et qui dit, moi je ne peux pas commencer si vous ne m'assurez pas à 100% qu'on est dans une fiction et que c'est pas la réalité cette vidéo. Donc je me suis dit, bon, elle marche super bien. Je mettrai écoute, parce que ça c'était vraiment quelque chose qui était hyper nécessaire sur le projet. Confiance, parce que je vous avais remis les clés du succès de ce premier outil et je n'avais pas les compétences et vraiment je vous ai remis ça. Donc écoute, confiance, bonne humeur aussi, parce que j'ai trouvé que vraiment toute l'équipe était tellement agréable et voilà, et encore confiance, quoi. C'était vraiment quel bonheur que de pouvoir être complètement tranquille alors qu'on est en pleine expérimentation, que c'est des terrains un peu mouvants pour tout le monde, mais voilà, très belle rencontre.